Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. On s'intéresse ce matin à votre santé à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Une journée d'études a été organisée à Boumerdès en présence de plusieurs spécialistes. Ces derniers plaident pour une meilleure prise en charge médicale des personnes atteintes du diabète. Les travaux du nouveau stade de Tizi Ouzou ont pris une cadence accélérée. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belarabi, a souligné hier lors de sa visite de travail que tous les efforts sont consentis pour livrer ce projet de 50 000 places dans les délais impartis. Le scandale de Pegasus refait de nouveau surface. De nouvelles révélations confirment encore une fois l'implication du Mersen dans ce scandale planétaire. Il s'agit du renvoi d'une Marocaine chef d'unité administrative de l'UNESCO, licenciée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains. Entre-temps, au Maroc, la rue grogne et les manifestations contre les pratiques du Mersen se poursuivent. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire tenue ce matin d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, d'une séance plénière consacrée au vote des deux projets de loi portant statut de l'auto-entrepreneur et statut général de la fonction publique. Ouverture à Alger de la 18e session du sommet bancaire maghrébin sous le thème défis et perspectives de l'activité bancaire. L'événement est organisé sous le patronage du ministre des Finances, Brahim Jamal Kessali, en présence de gouverneur de la Banque d'Algérie, Salaheddine Taleb. L'objectif est de renforcer la coopération économique entre les opérateurs économiques maghrébins. Je vous le disais en titre, on s'intéresse à votre santé ce matin à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Une journée d'études a été organisée à Boumerdès en présence de plusieurs spécialistes. Ces derniers plaident pour une prise en charge médicale des personnes atteintes du diabète. Samia Barouja. Le diabète affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde. En Algérie, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. On parle de 4 millions de diabétiques et 10 millions de prédiabétiques, sans parler des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette journée scientifique à Boumerdès, en présence d'éminents professeurs et spécialistes de cette maladie. Il y a beaucoup de diabétiques méconnus. Ils pensent qu'ils sont bien, alors qu'en réalité, ils sont diabétiques. Et là, je tire la sonnette d'alarme pour les malades, pour les personnes qui ont des antécédents familiaux. Cela veut dire que, par exemple, il a un père qui est diabétique, un grand-père, une mère, tout ça, un frère. Et là, il doit se faire examiner par un médecin et faire des bilans régulièrement pour éviter d'arriver à un stade de complication. La sensibilisation doit se faire régulièrement pour toucher un grand nombre de personnes. Tel est le slogan porté par l'Association des malades diabétiques de Boumerdès. L'information, c'est la sensibilisation pour le diabétique en général et en même temps les diabétiques, ils apprennent des choses techniques et scientifiques. Vivre avec un diabète est possible aujourd'hui. Le malade doit respecter le protocole sanitaire pour éviter les complications qui pourront être fatales et irréversibles. Les complications sont la cécité, l'amputation de jambes et l'hémodialyse. Avec la sensibilisation, les médecins maintenant, avec la formation continue, ils nous les envoient un peu plus tôt. Et quand ils nous les envoient un peu plus tôt, on a le temps de retarder la maladie, d'éviter l'hémodialyse. Heureusement d'ailleurs, mais si par exemple ils viennent un peu en retard, c'est vrai qu'on les fait passer chez un psychologue pour leur dire c'est trop tard, c'est le jour où vous devez dialyser, vous devez vivre avec une machine. Les spécialistes encouragent la généralisation des appareils de dernière génération comme le freestyle et la pompe à insuline, surtout pour les enfants, tout en préservant une hygiène de vie quotidienne, car souvent le non-respect de ces mesures ne pardonne pas. J'ai parlé du freestyle libre. C'est quoi le freestyle libre? C'est un appareil qui est utilisé par les malades diabétiques sans se faire piquer
comme on faisait avec les lecteurs de glycémie, c'est-à-dire on se pique au niveau des capillaires, au niveau des mains. Ça fait mal quand même quand le patient il se pique, pour les enfants surtout. Vous l'avez compris, les recommandations pour gérer sa glycémie sont claires et connues. Apprendre à être responsable de sa maladie demeure le seul remède aujourd'hui. Alors mon message est clair. Bon, j'ai eu donc une phrase que je réitère aujourd'hui, qui date donc de plusieurs années. C'est RTA, ça n'est pas l'ancienne radio-télévision algérienne, mais RTA, R comme régime, T comme traitement et A comme activité physique. Voilà, donc c'est ce trio-là associé qui va équilibrer la vie du diabétique et ça va lui permettre de mener donc un train de vie le plus normalement du monde. Adopter de bonnes habitudes alimentaires, la pratique régulière d'exercice, mais surtout le dépistage précoce sont les meilleures armes pour diminuer les risques du diabète. Et puis ce drame à Médéa, 3 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré dans un logement de fonction dans la daïra de Bni Slimane. Selon la Direction générale de la protection civile, il s'agit de 2 enfants âgés de 6 et 10 ans et une femme de 70 ans décédée sur les lieux, tandis que les secours ont porté assistance à un nourrisson de 15 mois et une jeune femme qui ont été asphyxiés. Ils ont été de suite évacués vers l'hôpital. انجر عن هذا الحريق 3 وفيات وتم إنقاذ ضحيتين. 3 ضحايا الذين توفوا ونحسبهم عند الله من الشهداء إن شاء الله. الوالدة رئيس الدائرة وهي 70 سنة، ابنه وهو 6 سنوات وبنته لديها 10 سنوات. وتم الوفاة من جراء الدخان الكثيف والاختناق بأول أكسيد الكربون. تم قطع السياج الحديدي العلوي وإخراج البنت وكذلك إخراج الزوجة التي هي سالمة معافى وهي موجودة في مستشفى بني سليمان. تلقينا 5 حالات للأسف الشديد، 3 وفيات في المكان وحالتين حيث قمنا بالتكفل بهما وهم في حالة جيدة. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes l'attentat terroriste survenu hier dimanche dans le quartier de Taksim, au cœur d'Istanbul, en République de Turquie, pays frère, et qui a fait plusieurs victimes. Tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, l'Algérie exprime sa solidarité totale avec la République de Turquie, direction, gouvernement et peuple. En ces circonstances douloureuses, l'Algérie réitère la nécessité d'intensifier les efforts de la communauté internationale en vue de lutter contre le terrorisme dans le cadre d'une approche inclusive et multilatérale pour contrecarrer la recrudescence dangereuse que connaît ce fléau ces derniers temps et le prévenir en asséchant ses sources matérielles et intellectuelle. L'Algérie, qui a souffert des affres du terrorisme et a réussi à le vaincre, demeure convaincue que la République de Turquie, pays ami, est capable de venir à bout de ce fléau grâce à l'unité, à la résilience et à l'adhésion de son peuple aux efforts de sa direction en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Et suite à cet attentat qui a frappé la place Taksim, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, par le biais de son consulat général à Istanbul, suit de près la situation des membres de la communauté algérienne établie dans cette région, affirmant n'avoir été informé jusqu'à présent d'aucune victime ou blessée parmi les membres de la communauté nationale présente à Istanbul. Le ministère appelle les Algériens établis à Istanbul au respect des mesures de sécurité mises par les autorités turques. Le ministère a invité les ressortissants algériens dans cette ville à rester en contact permanent avec le consulat général d'Algérie à Istanbul via ces numéros qui s'affichent sur vos écrans. Le 00 90 212 35 69 56, 00 90 212 35 69 517, enfin 00 90 212 35 69 518.
Le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé hier dans le camp de réfugiés sahraouis, la Ayoun, que le Front Polisario ne saurait adopter d'approche contraire à la légalité internationale ni aliéner le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, a déclaré le président Ghali dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 3e conférence sur les politiques de la jeunesse sahraoui. Ghali a imputé au Conseil de sécurité de l'ONU la responsabilité de ne pas parvenir à une sortie du statu quo et dont certains membres portent l'entière responsabilité, appelant le Conseil onusien à mettre à la MINURSO d'accomplir la mission qui lui est assignée et obliger l'État d'occupation à lever immédiatement toutes les restrictions qui entravent la mise en œuvre du plan de règlement ONU-OUA de 1991, seul accord entériné par les deux parties au conflit et approuvé par le Conseil de sécurité. Le peuple sahraoui a bouclé ce dimanche la 2e année de reprise de sa lutte armée légitime contre l'occupant marocain qui a violé l'accord de cessez-le-feu de 1991 avec le Front Polisario à la suite de l'agression militaire qu'il a menée le 13 novembre 2020 contre des manifestants sahraouis pacifiques dans la zone tampon d'El Guerguerat. L'agression marocaine dans la région d'El Guerguerat dans le sud-ouest du Sahara occidental a mené le peuple sahraoui à reprendre les armes il y a 2 ans à travers l'annonce du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, par décret de la fin de l'engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc en 1991. À cette occasion, Madrid a connu d'importantes manifestations appelant à l'application des résolutions onusiennes afin de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit légitime à l'autodétermination et l'indépendance. Le 2e anniversaire de la rupture par Rabat de l'accord de cessez-le-feu est marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique. Le scandale Pegasus refait de nouveau surface. Une Marocaine répondant au nom de Wafa Beraichi, chef d'unité administrative à l'UNESCO, vient d'être renvoyée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains qui ont tenté d'étouffer l'affaire d'espionnage Pegasus. Cette fonctionnaire marocaine a fait l'objet d'une procédure disciplinaire interne qui a conduit à son licenciement suite à la révélation du contrat entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le collectif de journalistes Freedom Voice Network ayant soutenu Forbidden Stories dans ses révélations au sujet de l'affaire Pegasus il y a plus d'1 an. L'affaire Pegasus n'a pas fini de révéler tous ses secrets et chaque jour, ces divulgations dévoilées confirment l'implication du Marzin dans ce scandale planétaire. Cette fois-ci, il s'agit du renvoi d'une Marocaine chef d'unité administrative de l'UNESCO répondant au nom de Wafa Beraichi, licenciée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains. Les informations fuitées en question concernent le lancement d'une enquête discrète financée par l'UNESCO touchant à l'application directe du Maroc dans l'utilisation du logiciel de l'entité sioniste Pegasus, et ce, afin d'espionner les fonctionnaires de l'organisation onusienne. En procédant ainsi, cette employée marocaine allait permettre au service du Marzin de trouver le moyen d'étouffer cette affaire d'espionnage. Une affaire qui éclate, rappelons-le, au moment où un rapport intérimaire du Parlement européen a fait de nouvelles révélations sur des noms de personnes qui ont été victimes de ces opérations d'espionnage. Nous pouvons citer Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, ainsi que ses ministres de la Défense et de l'Intérieur. Pour rappel, en juillet 2021, une enquête mondiale menée par des médias internationaux a révélé l'utilisation par le Marzin du logiciel d'espionnage Pegasus, mis au point par le groupe sioniste NSAO Group. Des personnalités du monde journalistique et hommes politiques étrangers figurent parmi les victimes de ce logiciel, qui permet de prendre le contrôle d'un téléphone et donne accès à l'intégralité du contenu de l'appareil, ainsi qu'à son microphone et à sa caméra.
Au moment où le Marzin espionne, la situation interne du pays est au bord de l'implosion, avec un ras-le-bol généralisé, une vague de grèves et de manifestations touchant presque tous les secteurs. Les manifestations justement contre les pratiques du Marzin se poursuivent au Maroc, à Dar el-Baïda. Ils étaient nombreux hier à investir les rues contre la hausse vertigineuse des prix. Les autorités marocaines ne donnent aucune suite aux revendications de la population. Yemna Saïch. Une fois de plus, la rue gronde au Maroc en raison des souffrances qui se multiplient et l'extrême pauvreté vécue par la grande majorité du peuple. Les mêmes slogans sont scandés lors des manifestations populaires. Cette fois-ci, c'est à Casablanca que les Marocains ont investi la rue pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. ومن هذا الوقفه الاحتجاجيه كنتمناو لجميع الاخوان المناضلين والمناضلات باش الصوت ديالنا يلقى اذان صاغيه. سميتو ديالنا الحقوق ديالنا ما كنطلبوش شي حاجه من غير الحقوق. ضد الغلاء وضد القرار الحكومي والازمه اللي كاينه دابا في هذه الظروف الاوينه من غلاء ومن زياده في اسعار ديال المحروقات. هو وضع اجتماعي مقلق ومستفز. استمرار ديال الموجات ديال الغلاء اللي مست كل اسعار كل المواد الاساسيه ومواد المحروقات بدون ما تدخل الدوله لايقافها، بدون ما تدخل من دعم القدره الشرائيه للمواطنين، يندير بتوترات اجتماعيه. لهذا الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل كتنبه لهذه المساله. Avec la cherté de la vie et la flambée des prix, la population se retrouve dos au mur, excédée et révoltée par la politique du Marzin qui continue de s'enrichir sur le dos des plus vulnérables, victimes de surexploitation. Ajoutez à cela la loi de finances 2023 qui n'est pas pour servir les intérêts du peuple, bien au contraire. Elle vient pour l'enfoncer davantage dans la pauvreté. تدهور القدرة الشرائية اليوم ببلادنا وصلنا لواحد المستوى لا يطاق، بل أكثر من ذلك. الطبقات المتوسطة اللي هي صمام الأمان لاستقرار بلادنا اليوم تعاني الشيء الكثير. نحن نستحضر ككونفدراليين ما يقع اليوم في العالم ولكن ونتفهم كذلك يعني قساوة الطبيعة في مناخها وتضاريسها وتقلباتها. لا نتفهم قساوة الحكومة على بلادنا وعلى شعبنا، ولا نتفهم هذا التغول ديال الأغلبية الحكومية الحالية اليوم في ضرب القوى الشرائية ديال المواطنين. Avec un salaire en dessous du SMIC, des heures supplémentaires impayées et une absence de couverture médicale, une grande frange de la population se retrouve privée de tout, ou presque. القرارات اللي المجحفة ديال الحكومة في حق الموظفين عندها هضر على ثلاثة نقطات. النقطة الأولى هو الإجهاز على الحريات النقابية لا من القطاع العام ولا القطاع الخاص. كذلك النقطة الثانية هو ملف ديال الزيادة في الأجور اللي هو ما كان حتى شي تجاوب مع الحكومة، وكذلك ملف التقاعد. وحنا كنعرفوا بأن ملف التقاعد الحكومة اللي جات كتبغي تطبق علينا داك الشيء اللي بغات. ما يمكنش حنايا اللي جا والموظف هو الحلقة الأضعف في هذا الشيء كامل. هذه الحكومة خاصها تلفت الانتظار لهاد الناس، هاد السائقين المهنيين بما فيها الترونسبور، نقل السيارات الأجرة والنقل الوزن الثقيل والوزن الخفيف، لأن الإنسان القوت اليومي ديالو ما بقاش موفر ليه. لهذا اضطرينا نديروا واحد الوقفة احتجاجية ومتبوعة بإضراب وطني على الصعيد الوطني. Malgré l'extrême pauvreté et les disparités sociales, les Marocains sont toujours en attente de vraies réformes, espérant que les responsables de leur pays répondent à leurs revendications les plus élémentaires.
Et puis la colère de la classe ouvrière à Rabat, le syndicat de l'Union africaine du travail, marocain plutôt, du travail a organisé une manifestation pour réclamer entre autres la hausse des salaires et une couverture sociale. Écoutez. كمواطنه مغربيه كنعانيو الواقع المالي اللي كنعيشوا فيه اليومي الارتفاع ديال الاسعار المهول. بغيت نقول لهاد الناس وهذا رئيس الحكومه راه عيب وعار. رحنا غير مواطنين مغاربه، رحنا ماشي ناس اغنياء، رحنا ناس فقراء اللي نتاسف بان 2 مليون ديال الموظفين نزلوا ليه الهشاشه. هذا الموظف اللي كانت عنده امتيازات على الطبقه الفقيره ولا بحال الفقير. هذا نداء كنوصلوا الناس المسؤولين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، ديروا بحساب هذا المواطن الضعيف. راه الناس واكله الخبز، راه ماشي هاد الناس دايرين هاد الوقفه باش يتباهوا بها، لا راه الناس ما خرجات وصلت لها الجنوين العظم. لا كان واحد الانسان واكل وشارب يحس بالاخر اللي ما كياكلش وما كيشربش. عباد الله راه كاين اللي عنده طرواميل ديالو، ادخلوا نوضوا عرفوا بعدا الناس كيفاش عايشه. شوفوا انتم بعدا واش مقنين هاد الناس مقادينهم في حياتهم، عطاوهم غير حقهم من المشروع. حنا ابناء المقاومين دللنا، حنا راه كنعيشوا الحكره، حنا راه تضربنا. انا في عمري 50 عام تنضرب على من شنو طالبه الحقوق ديالنا. واش كاين شي موظف كيشد 1500 درهم ديالاش مع الغلاء؟ وهذا الغلاء بدون الزيت ما بقيناش نشوفوه وما بقيناش نشوفوا الخضره، حتى حاجه كلشي غلا. كيفاش هادشي كلشي غلا وحنا موظفين على الانعاش الوطني؟ Retour en Algérie, les travaux du nouveau stade de Tizi Ouzou implanté à Bou Khalfa ont pris une cadence accélérée. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a souligné hier lors de sa visite de travail que tous les efforts sont consentis pour livrer le projet dans les délais impartis. Marim Damis. Lors de sa visite de travail au nouveau stade de 50 000 places de Tizi Ouzou, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a inspecté le taux d'avancement des travaux, des voiries et réseaux divers et l'aménagement extérieur du stade, dont le taux de réalisation a atteint 100%. Après l'arrêt des travaux qui a duré 2 ans, le projet nous a été confié le mois d'avril dernier. Nous avons élaboré une feuille de route dont le premier objectif était de livrer le projet au mois de novembre, sachant que tous les travaux des VRD et l'aménagement extérieur sont achevés à 100%. En vue d'atteindre l'objectif fixé, le ministre a indiqué que les travaux se poursuivent selon le programme tracé par la tutelle. D'autant plus que la cadence des travaux a été accélérée grâce à l'instauration d'un système de travail d'équipe en permanence de 3x8. Le taux d'avancement des travaux a atteint 90%. Le système de travail 3x8 a été bénéfique sur le terrain. Nous allons continuer sur la même cadence pour livrer le stade dans les délais impartis. Une bonne nouvelle pour les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou qui attendent impatiemment la réception de ce nouveau stade. Du sport pour terminer, on va en France où un match de gala a été organisé par le consulat algérien à Nanterre à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. L'événement a été marqué par la participation de grands noms du football algérien tels que Nasser Bouich ou encore L'Akhdar Belloumi. Pas moins de 4000 supporters ont assisté à la rencontre. On écoute ces déclarations au micro de notre correspondante en France, Afaf Blouchette. C'est une journée mémoriale. On profite de l'occasion باش نرحموا على الشهداء الله يرحمهم المجد والخلود للشهداء الابرار وتحية الجزائر. جامعي بها بون ان شاء الله هاد لي روتروفاي يكونوا دائما باسكو بون لي Algériens sont جاي كيما هكا. دونك ميرسي ا فو ميرسي ا تو لو موند ميرسي ا تو سكي ا كولابوري في هذا ليفينمون دو ناصر وجمال. بارك الله فريمون حس باللي راك في البلاد والله. العام صافي بليزير دو فوالا هذا العام البيبليك تاعنا هنا توجور امور كولور ناسيونال. واش نقول ان شاء الله تكون ماشي اخر مره ان شاء الله تكرر. Bon, on a été très heureux aujourd'hui de participer à Nanterre sur un événement, une date importante pour notre pays. Donc on est fiers d'être là, de passer un bon moment à Nanterre.
notre compagnie, le consul de Nanterre, et ça a été avec les habitants de Nanterre, et ça a été vraiment un plaisir de représenter l'Algérie en dehors des frontières. Et ça, c'est très important pour nous. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Eman Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.